Quelle formation faire pour devenir community manager? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Et l'objectif à la fin de cette vidéo, c'est que vous sachiez, en fonction de vos objectifs, quelle formation faire ou vous orienter pour devenir community manager, que ce soit community manager dans le monde salarial ou community manager freelance. Salut les CM, moi c'est Aurélien et j'aide les community managers freelance à développer leur expertise sur les réseaux sociaux, à créer leur offre, fixer leurs tarifs, trouver leurs clients, vendre leurs offres et développer leur activité de CM sur le bon chemin afin d'avoir une activité au service de leur vie qui leur permet d'avoir réellement la vie qu'ils souhaitent. Donc si aujourd'hui toi devant cette vidéo c'est ton objectif, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications afin de ne rien rater des prochaines vidéos qui vont arriver et qui vont pouvoir impacter positivement le développement de ton activité. Donc sans plus tarder maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Quelle formation choisir, quelle formation faire pour devenir community manager, que ce soit community manager freelance ou community manager en tant que salarié, parce que ce sont deux choses différentes. Si vous souhaitez devenir community manager salarié, eh bien je vous conseille le cursus plutôt scolaire ou organisme de formation. Donc c'est pas ce que je connais le mieux parce que c'est pas ce que j'ai fait. Ça faisait pas partie en fait, on va dire, ça m'aidait pas vers mes objectifs, on va dire. Et du coup, moi j'ai pris une deuxième option que je vous montrerai plus tard. Mais là vraiment, si vous souhaitez juste être salarié community manager ou social media manager ou travailler dans le marketing digital de manière générale en tant que salarié, le mieux c'est le parcours scolaire classique, donc des études là-dedans, dans le marketing digital, la com, tout ça. Donc ça c'est pas ce que je maîtrise le mieux, mais vous trouverez certainement les informations qu'il vous faut sur internet ou auprès des écoles en question, voilà, ou de votre école actuelle qui pourra mieux vous orienter. Et en fonction du poste que vous avez, il vous faut le diplôme en question. Donc soit un parcours scolaire en classique, voilà, dans des écoles ou dans des universités, soit des organismes de formation privés. Donc il y a Infocop, il y a aussi Open Classroom, des choses comme ça, des organismes de formation privés diplômants qui vous permettent de suivre vos formations, enfin de faire une formation de community manager, que ce soit totalement en ligne ou en présentiel, et à la fin vous avez votre diplôme. Donc ça c'est plutôt des organismes privés, et après vous avez plutôt le cursus scolaire classique. Donc ça je vous laisse voir de votre côté, c'est pas ce que je maîtrise le mieux. Et maintenant, si vous souhaitez être community manager freelance, donc indépendant, vous pouvez vous dire c'est la même chose au final, sauf qu'au lieu d'être salarié, je suis freelance. C'est ce qu'on peut penser, c'est ce que beaucoup pensent, mais en réalité, non. Pourquoi? Parce que certes, si vous avez un parcours scolaire, classique ou organisme de formation comme on avait juste avant, vous pouvez vous lancer en tant qu'indépendant de freelance. Ou freelance, pardon. Le truc, c'est que vous ne saurez pas exactement comment vous lancer, comment monter votre entreprise. Parce que dans ces cursus-là, dans ces chemins-là d'apprentissage, en fait, le problème, c'est qu'ils vont vous apprendre surtout la partie technique. Donc, comment être un bon community manager et savoir la partie, on va dire, comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment on programme les posts, comment on crée des posts, comment on développe des réseaux sociaux. Mais ils vont pas vous apprendre à vendre votre expertise et à trouver des clients. En fait, c'est ça le gros problème, le gros point faible aujourd'hui de tout ce qui est parcours scolaire et tout ce qui est organisme de formation. Et ça, c'est pas que pour les CM, mais c'est aussi pour tout niveau d'études. C'est qu'en fait, ça ne prépare pas à l'entrepreneuriat et à être freelance indépendant. Ça prépare à être salarié dans une boîte, mais ça ne prépare pas, ou ça prépare mal, à être indépendant. Et en fait, ce qui va manquer à la plupart des community managers quand ils vont se lancer et qu'ils sortent de ces organismes-là ou non, c'est que en fait ils vont arriver et ils vont pas savoir comment créer une offre, ils vont pas savoir comment fixer leurs tarifs, ils vont pas savoir comment prospecter, trouver des clients, comment développer leur visibilité, comment vendre également une fois qu'ils ont la personne au téléphone et comment bien délivrer dans le temps. Parce qu'également ils pensent que souvent en fait ça va être des packs de publication qu'ils vont devoir vendre, et au final le client c'est pas un pack de publication mais c'est un réel impact sur son business qu'il veut. J'en parle dans une des précédentes vidéos. Et du coup en fait ils ont une vision du CM indépendant qui n'est pas du tout celle qu'elle est réellement. Et en fait, ils rencontrent beaucoup de difficultés. Après, ils vont sur des groupes Facebook dire là, j'arrive pas à vendre mes offres, ou j'arrive pas à augmenter mes tarifs. On me dit que c'est trop cher. Je trouve pas les bons clients. Mes clients, ils veulent que des prestations au rabais. J'arrive pas à fixer mes tarifs, trouver mes offres, trouver des clients, vendre. J'arrive pas à développer mon activité. Et en fait, ça, c'est normal, c'est parce qu'ils ne l'ont pas appris.
Parce que c'est pas parce que vous êtes un bon CM, un bon voilà, vous développez bien les réseaux sociaux, que vous allez être un bon entrepreneur. Et c'est pareil pour tout, c'est pas parce que vous êtes un bon boulanger que vous allez être un bon entrepreneur et que vous allez bien développer votre boulangerie. Et ça vaut pour tous les métiers. Donc en fait, quand vous lancez quel que soit le métier, il faut développer la partie technique. Donc ça, c'est celle que généralement les gens connaissent plus ou moins, hein, parce que des fois, c'est même... Voilà, des fois c'est discutable, mais c'est surtout la partie entrepreneuriale que la plupart négligent. Comment je développe mon activité et comment je fais rentrer des clients et comment je les fidélise sur du long terme et comment je sais également comment proposer la bonne offre à ces personnes-là, parce que la plupart des CM aujourd'hui, ils vont proposer des choses qui n'ont pas vraiment d'impact. Et c'est des choses en fait qu'on leur demanderait en entreprise. Typiquement, voilà, en entreprise, on leur demandait de faire des publications, de faire une jolie vitrine pour le compte. Et puis tout ce qui va être la stratégie, c'est peut-être un social media manager ou des gens au-dessus qui vont s'en occuper. Alors que quand on est freelance, quand on est CM freelance, en fait, ce que le client veut, c'est un bénéfice pour son entreprise et ce bénéfice, souvent, il est financier. Il y a peu de personnes qui vont vous appeler, qui vont vouloir travailler avec vous en tant qu'indépendant, juste pour avoir un beau feed Instagram, voilà, quelques publications, répondre à 3 commentaires. Ce qu'ils veulent, c'est un réel impact sur leur business, donc un retour sur investissement. Si vous travaillez avec... que ce soit avec un restaurant, que ce soit avec un e-commerce ou que ce soit avec des coachs ou des prestataires de services, ce qu'ils veulent, c'est des clients en plus. C'est une augmentation de leur chiffre d'affaires et c'est surtout un retour sur investissement par rapport à votre offre. C'est pour ça que la plupart des CM, ils ont du mal à facturer plus que quelques centaines d'euros. Voilà, ils vont facturer peut-être 300, 400, 500, allez, entre 500 et 1000 pour les plus courageux, mais il y a peu de CM qui travaillent à des tarifs à 1500, 2000, 3000 et 4000 euros ou plus. Parce qu'en fait, déjà, ils pensent que c'est pas possible, et en fait, personne ne va payer ce prix-là, et pourtant, c'est à ces prix-là que vous allez vraiment bien vivre de votre activité, mais personne ne va vous payer ces prix-là si vous n'êtes pas capable d'apporter un retour sur investissement. Et ça, c'est ce que ne vous apprend pas l'école. C'est pour ça qu'en fait, moi, ce que je vous conseille de faire, donc si vous voulez suivre un parcours scolaire, avoir des diplômes, tout ça, très bien, mais à côté de ça, formez-vous à l'entrepreneuriat. En plus du développement des réseaux sociaux, formez-vous à l'entrepreneuriat et comprendre déjà vous comment vous pouvez développer votre activité, mais également comment vous pouvez ramener des clients à vos clients. Voilà, parce que c'est ce qu'ils veulent vos clients. Donc, quand vous êtes community manager freelance indépendant, vous devez développer vraiment ces deux aspects, le point technique et le point entrepreneurial, sinon ça va être très compliqué. Alors, comment se former à cette partie entrepreneuriale ? Premièrement, Internet. Internet, pour moi, ça a été vraiment la première source d'apprentissage pour apprendre justement ce point-là, ce point entrepreneurial. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai regardé des chaînes YouTube, des articles de blog, j'ai acheté également des livres. Je me suis formé avec des gens qui étaient réellement entrepreneurs dans le marketing digital, parce que la faiblesse à l'école aussi, c'est que les profs, c'est beaucoup de théorie, mais c'est pas des gens qui ont spécialement eu des gros résultats dans le marketing digital, donc ils vous enseignent la théorie qu'ils ont peut-être appris dans des livres ou voilà, je ne sais pas où, mais c'est pas des gens qui ont des réels business dans le marketing digital et qui ont des gros résultats. Donc ce qu'ils vous apprennent, c'est beaucoup de théorie, mais très peu de pratique. Et en fait, moi, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre à l'inverse avec des gens qui sont dans la pratique, qui ont des business dans le marketing digital, qui ont des business de CM qui tournent bien et qui savent justement comment vous pouvez développer votre activité du point de vue entrepreneurial également. Donc moi, c'est vraiment comme ça que je me suis formé et c'est comme ça que j'ai compris pourquoi la plupart des CM et des freelances de manière générale ont du mal à développer leur activité. Parce qu'en fait, ils ne maîtrisent pas cette compétence-là qui est indispensable. Parce que si vous savez faire développer les réseaux sociaux, mais qu'à côté, vous êtes incapable de faire rentrer des clients et d'apporter des résultats à vos clients vraiment impactants, donc ce qui va vous permettre de fixer des tarifs aussi plus hauts, ça va être compliqué de vous développer, ça va être très compliqué. Donc déjà, il y a Internet, après il y a des formations payantes, vous pouvez trouver des formations d'entrepreneurs qui vous proposent de vous apprendre l'entrepreneuriat en ligne, tout ça. Donc ça, c'est vraiment super important. Moi, c'est ça que j'ai fait. Au final, il n'y a pas de magie. Il faut aller voir les meilleurs dans leur domaine et apprendre avec eux. Et c'est pas forcément à l'école ou dans des organismes de formation que vont se trouver les meilleurs dans ces domaines-là, mais ça peut être n'importe où ailleurs. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Donc vous voyez bien la différence qu'il y a entre être community manager salarié, qui demande juste la compétence qu'on vous apprendre à l'école, et community manager freelance, qui vous demande beaucoup plus de compétences au niveau entrepreneurial pour pouvoir mieux développer déjà votre activité et en vivre vraiment bien, parce que c'est ça que vous voulez, et également développer l'entreprise de vos clients pour vraiment pouvoir augmenter vos tarifs, apporter plus de résultats et garder vos clients sur du plus long terme
également. Donc si aujourd'hui vous souhaitez développer votre activité de CM freelance sur le bon chemin, je vous invite à télécharger la formation offerte que j'ai mis dans la description. Dans cette formation offerte, je vous montre mon expérience à moi en tant que CM freelance qui, en toute modestie, arrive quand même à développer son activité en vendant des prestations à 4 chiffres par mois, qui n'est pas en manque de clients et qui arrive à vivre convenablement de cette activité et à la développer sur le bon chemin sans avoir de mal à créer les offres, fixer les tarifs, à vendre. Et ça, c'est tout ce que je vous explique dans la formation. Voilà, comment vendre, comment fixer vos tarifs, comment trouver des clients. Il faut vraiment comprendre comment se différencier des autres CM freelance et ne pas faire les erreurs que eux ils font. Voilà, je vous explique tout dans cette description en bas. Je vous fais part de mon retour d'expérience et aussi de l'expérience que j'ai acquis aussi en accompagnant des community managers. Donc c'est gratuit, c'est dans la description. Et puis comme d'habitude, si vous avez envie d'être alerté des prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos qui vont arriver. Également, venez me suivre sur Instagram, laissez un petit pouce bleu. Et puis moi, je vous souhaite vraiment, si vous voulez vous lancer en tant que freelance, de tout déchirer, de vous former vraiment sur cette partie entrepreneuriale qui est super importante. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo les CM. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.